Hello les amis, coucou, c'est Joyuko. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, voilà, je suis sur Notabou, je vous retrouve ici, c'est forcément le trip. Et donc aujourd'hui pour échanger, je voulais échanger avec vous sur un petit sujet qui est un petit peu ambigu et un petit peu complexe. On nous montre aussi souvent qu'une face de la vie et on néglige l'autre qui est pourtant aussi importante. Et si on était conscient de cette face cachée, justement, non seulement on ferait les choix différemment, mais on comprendrait aussi pourquoi les choses ne vont pas toujours dans notre sens et pourquoi il est aussi important de faire la paix avec les événements qu'on vit, avec nos expériences. Et de faire la paix aussi nous permettrait peut-être de gagner en maturation, oui, et de devenir entièrement responsable de ce qui nous arrive. Alors, si vous êtes OK, allons démystifier cette face cachée que la lune ne montre jamais. À tout de suite. Je ne sais pas qui a décidé de l'éducation qu'on devait donner aux humains et de comment elle devait être donnée. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est très diluée. Et voilà, on ne nous montre que le côté matériel et le côté des formes en fait, des choses. Et en général, on nous rassure qu'on va forcément atteindre le nirvana avec les objets qu'on désire, en fait, qu'on va jouir de ces objets sans problème, sans contrainte, voilà. Juste les apparences, en fait. Et par exemple, que si tu désires un mari, hein, mari, voilà, tu le désires. Si tu es jolie, que voilà, tu sais faire la vaisselle, à manger, les câlins et tout le tralala, voilà, bah, tu peux aller chercher un mari. Et le dit mari, il doit être aussi un peu dans le genre beau, fort, musclé, costaud, selon des critères bien définis par on sait pas qui. Enfin, d'ailleurs, je crois que par la société. Les critères aussi que tu auras vu à la télé, parce que voilà, les mecs dans les feux de l'amour, ils sont un peu dans les critères de ce que impose un petit peu comment dire, le formalisme un peu de la société. Sauf que les choses ne se passent pas toujours un petit peu comme on l'a souhaité. Ça ne se passe pas toujours de la façon dont on l'a souhaité parce que finalement la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que nous on nous a appris à percevoir les choses à travers les apparences. Donc en fait, quand c'est beau, c'est joli, c'est apparemment bien, c'est coloré, c'est tout ça. Donc forcément ça passe. C'est beau, donc ça passe. C'est propre, donc ça passe. Ça parle bien, donc ça passe. C'est riche, donc c'est encore mieux. Mais le problème c'est que ça ne marche pas comme ça. Un prince n'est pas que charmant. Il peut aussi se transformer en crapaud. Et ça marche pour tout dans la vie, en fait. Donc, quand on achète une belle voiture, parce que dans la pub, on nous a dit, waouh, la voiture, elle est ci, elle est ça, il y a derrière pas mal de contraintes. Quand on achète une maison, c'est la même chose. Il y a des avantages et il y a des désavantages. Il y a le côté matériel et il y a aussi le côté psychologique à supporter. Et c'est ça qu'on ne nous montre pas souvent, le côté psychologique. C'est ce côté qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, mais qu'on vit, qu'on ressent souvent. Et donc, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quel exemple prendre, par exemple, la Lune. Voilà, la Lune a une face cachée qu'on ne voit jamais. Le ciel, on ne peut pas l'atteindre, mais on le ressent qu'il est là. La Terre, on est sur la Terre, voilà, le ciel, la Terre, la Lune, le Soleil. Même nous, on a une partie de nous qui matériel qu'on peut pas voir. On voit notre devant, on peut pas voir notre dos. Rien que ça, moi je suis très terre à terre. Le côté psychologique, c'est la face cachée des choses qu'on ne perçoit pas souvent, qu'on ne voit pas souvent. Parce que du coup, quand tu vas avoir un mari, par exemple, ça c'est le truc le plus courant souvent, tu vas avoir un mari
qui au début il est tout beau, il est tout si, mais le mec il s'est juste conformé parce que s'il se conformait pas, il n'allait pas avoir une femme, donc il va forcément se présenter en prince, en tout ce que tu veux, et puis finalement on va découvrir que non, c'est pas forcément un prince. Et cette façon de percevoir les choses là, on la transpose souvent non seulement dans tout ce qui nous entoure, mais aussi dans toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres, que ce soit avec nos propres enfants, les enfants que nous-mêmes on a élevés, éduqués et tout le tralala, on leur impose souvent d'être parfaits. Les copines, les copains, les amis, les gens qu'on croise dans la rue, il faut qu'ils soient parfaits. Et si ils ne sont pas, bah, d'aucuns vont crier à la sorcellerie, oh là là, on me veut pas du bien, bah, je suis envoûtée, on m'a lancé un sort, il y en a qui me veulent pas, d'autres vont prendre à leur propre Dieu, ouais, pourquoi me fait ça, certains vont aller, voilà, jusqu'à croire que c'est de la malchance. C'est pas de la malchance, c'est juste, voilà, qu'on n'est pas préparé à voir la face cachée des choses, à voir les parts d'ombre des choses, à voir même d'abord nos propres parts d'ombre. Plus on est conscient de notre part d'ombre, euh, puisque voilà, on ne la montre pas forcément aux autres, mais elle est là et on le sait. Tout le monde est conscient que quelque part en lui, il y a quelque chose qui va pas. Même si voilà, on nous dit que non, on n'est que des anges, nous, tout seul, chacun d'entre nous, c'est qu'il a quand même quelque chose, il a un petit grain, quelque chose qui ne va pas, qui monte souvent comme ça, qu'il essaye de tempérer, de voilà, pour que ça ne sorte pas. Mais sinon, chacun de nous est conscient de ça. Et en être conscient, c'est très important parce que justement, ça permet aussi de légitimer la part d'ombre de l'autre, de se dire, ouais, mais enfin, moi, j'ai mes parts d'ombre, je peux penser du mal de quelqu'un, je peux souhaiter le mal à quelqu'un, je peux, voilà, cacher des choses de moi à quelqu'un, que si quelqu'un commence à venir me draguer, je vais pas lui dire que, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, je lui dirais que des choses agréables, justement, pour le séduire, pour qu'il ait une bonne impression de moi. Mais de toute façon, on le sait tous que la nature, elle reprend toujours ses droits. Il y a cette nature-là de nous que même si on le sculpte, on la cache, machin, elle nous rattrape toujours et ça vient toujours nous, nous faire voir les choses telles qu'elles sont vraiment, réellement. Tous les événements et les choses qui croisent notre chemin en général fonctionnent en paire. Donc, on ne peut pas avoir l'un et pas l'autre. Donc, si tu veux du succès, il y a une face cachée derrière. Si tu veux le pouvoir, hein, il y a une face cachée derrière. Si tu veux les enfants, tu veux le mari, tu veux la richesse, tu veux la paix, l'amour, la joie, toute chose fonctionne en paire, par deux. Il y a toujours une face cachée derrière. Et c'est important de le savoir parce que, euh, comme on dit souvent, le paradis aussi a son enfer. Et d'ailleurs, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est très compréhensible aujourd'hui de se rendre compte à quel point on n'a pas envie qu'on prenne conscience de cette face cachée, qu'on prenne conscience de nos parts d'ombre qui sont pourtant très importantes. Et si on appréhende aussi souvent les choses de façon paradisiaque, c'est aussi parce que nous évoluons dans un monde dématérialisé, aseptisé, qui veut toujours nous faire croire que nous pouvons posséder les choses sans les contraintes, sans les frustrations, sans le son à tirer et tout le tralala. C'est une équation qui ne peut pas se faire. C'est comme croire que la lune n'a qu'une face, tu n'as que ton ventre et que tu n'as pas ton dos. Que la terre, il n'y a pas de ciel, que la mer, il n'y a pas l'air, que la mer, il n'y a pas la terre, que l'homme, il n'y a pas la femme aussi, hein, voilà. Et donc, c'est une équation qui ne peut pas se faire. Comme ça, on ne peut pas faire
Euh, L'un ne peut pas faire sans l'autre, hein. Et donc, c'est ça, c'est le réel, et le réel, il est forcément plus fort que nous. C'est d'ailleurs dans toutes ces contraintes que se cache la magie. C'est dans les frustrations que se trouvent les clés, justement, pour pouvoir grandir. Pour pouvoir grandir et surtout pour percer les subtilités de ce qu'il nous faut pour déjà nous connaître aussi. Parce que si on comprend un petit peu comment les autres évoluent sans jugement, enfin, si on comprend un petit peu la part d'ombre des autres sans juger, on va aussi comprendre nos parts d'ombre. Et on pourra aussi lâcher prise pour plein de choses. On pourra lâcher même nos certitudes parce que voilà, on croit que on connaît, qu'on sait, que machin. Non, parce que le problème en plus, c'est que l'homme est une source intarissable. Et puis, il est constamment en mouvement, il change. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir, je sais pas comment dire, un prince, demain, tu as un crapaud, après-demain, voilà, il est entre deux. L'homme est une source intarissable qui ne s'épuise pas. Donc, et c'est tout ça, la richesse en fait qu'il y a derrière. Si on se rend compte de ça. Et les événements, c'est la même chose. Les enfants, c'est la même chose. Les copains, les copines, les amis, c'est la même chose. Allez regarder objectivement peut-être une situation que vous avez vécue avec une amie. Il y a toujours quelque chose de magique derrière. Cette amie, elle vous a fait quelque chose au début, vous dites, oh, mais elle aurait pas pu, c'est un monstre, c'est un diable, c'est un si. Et puis finalement, vous vous rendez compte que, mais elle m'a sorti de quelque chose, elle m'a fait comprendre quelque chose. Sur le moment, c'était très délicat, tu comprenais pas trop, mais finalement, tu finis par comprendre que c'était pas aussi mauvais d'avoir vécu cette expérience. Donc, c'est aussi la part d'ombre, les parts d'ombre des autres et nos parts d'ombre de les comprendre, d'en être conscient, qui nous apprennent la tolérance, qui nous apprennent la bienveillance. Oui, c'est ce qui nous fait comprendre, qui nous fait prendre conscience de ce qui est utile, de ce qui ne l'est pas, qui est futile, et de la nouvelle direction qu'on doit prendre pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de discernement. Parce que du coup, non seulement on va se protéger de pas mal de choses, de pas mal de petits désagréments, mais on va aussi se protéger non seulement de nous-mêmes, mais aussi des autres. On a un petit invité là. Allez, tu dis bonjour au public de nos tabous. C'est Monsieur Diaz. Allez, mon chouchou. Ah, il fait son petit timide. Alors, de prendre la mesure non seulement de nos parades d'ombre, mais aussi de celles des autres, de la part d'ombre des événements, des choses qui ne sont pas forcément mauvais parce que c'est où réside la pépite, ça nous permet d'avoir le discernement entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre du fantasme, entre la réalité et le fantasme. Les deux sont d'ailleurs nécessaires, mais il faut faire avec la paire, justement, pour former quelque chose d'harmonieux. Ne pas rejeter l'un et ne prendre que l'autre. Et c'est ça qui fait que les expériences et les événements deviennent riches. Ce qu'on expérimente ici dans la matière, ce ne sont que nos projections, des projections qu'on met en forme en fait. Et on est tous comme ça, et les choses aussi sont comme ça. On est tous le côté que nous, on voit, qu'on perçoit, qu'on ressent. Mais il y a des choses au-delà qu'on ne peut pas atteindre comme ça. Il faut expérimenter pour comprendre comment ça marche. C'est très terre à terre. Quand on fait quelque chose, quand on pose un acte, quand on désire, quand voilà, on veut, on peut ou je sais pas quoi, il y a toujours des effets derrière, ce qu'on appelle des conséquences, ce qu'on appelle des contraintes, ce qu'on appelle, voilà, tout ce côté de psy qu'on ne peut pas voir si on n'a pas essayé, si on n'a pas expérimenté. Donc, c'est après coup que parfois on se rend souvent compte de ce que ça peut entraîner, de ce que nos actes peuvent entraîner, de ce que nos choix peuvent entraîner, de toutes les conséquences, de tous les effets et ce que ça nous coûte aussi pour remonter à la surface pour revenir.
Et dans ce côté psy qu'on ausculte souvent, pour moi, je le trouve tellement important. Pourquoi est-ce que on ne nous apprend pas ça dès le départ? Bon, après, j'avoue que quand tu fais des expériences, ça peut être voilà, très excitant et tout le tralala. Mais le problème, c'est que parfois, pour certains, il faut en faire plusieurs pour finalement comprendre la leçon derrière. Parfois, on se met en danger. Parfois, voilà, on n'avance pas très rapidement. On fait le même choix pourri éternellement. Et donc, de savoir que derrière chaque chose se cache quelque chose, c'est très important de ne pas montrer, par exemple, à nos enfants qu'il y a que les choses que tout ce qui est blanc est forcément joli et que tout ce qui est noir est forcément mauvais. Donc, sans faire de mots, sans rentrer dans les couleurs, le blanc, le noir, moi je suis pas là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, on te dit que voilà, c'est sombre et c'est clair. En fait, non. Les deux font partie de toi et que tu dois les mettre ensemble justement pour les harmoniser. Donc voilà, je vais vous laisser ici aujourd'hui en espérant que voilà mon petit speech il est un peu compliqué, un peu complexe, je trouve un peu, mais j'ai eu du mal à trouver d'ailleurs les mots pour amener le sujet parce que c'est quelque chose qui est très délicat, je trouve, puisque en général, quand on a des situations, quand on vit des situations, quand on a un petit souci avec quelqu'un, la première chose qu'on va avoir, c'est de rejeter la faute sur les autres. C'est de dire que toi, tu es ci, toi, tu es ça. On va accuser les gens. Soit on va se mettre en mode, moi, je suis, comment dire, le bourreau. Soit on va se mettre en mode victime. Donc, sortir de tout ça, quoi, parce que ça nous permet pas de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport aux choses qui arrivent et de tirer des leçons et puis de grandir en fait. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de passer de bons moments, de vous ausculter, aller vraiment en profondeur au fond de vous, de voir ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas, voilà, vos pensées, de tout regarder dans les moindres détails. Vous allez découvrir des choses parfois extraordinaires, parfois pas, mais au moins c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous êtes et personne ne peut vous l'enlever. Personne n'a à vous juger par rapport à ça. Personne n'a à vous dire tu dois être comme ça ou comme si, tu es comme ça. Et c'est d'abord à toi de l'accepter. C'est d'abord à toi d'ailleurs de le voir. C'est d'abord à toi de le reconnaître. Et c'est à toi de le transformer pour que ça devienne quelque chose de magnifique. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt sur nos tabous. Je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt sur nos tabous. Bisous.